Bonjour mesdames et messieurs, nous allons parler aujourd'hui pour la première fois de la compagnie Marlène, et comme ça n'est pas une compagnie très connue, je vais en profiter aussi pour vous en dire quelques mots. Cette compagnie est née dans les années 80 à Sant'Arpino, que l'on pourrait considérer comme un quartier au nord de Naples. Les deux fondateurs s'appellent Mario et Antonio Esposito. Ils maintiennent depuis leur création des stylos fabriqués uniquement de manière artisanale. Alors, ça n'est pas du tout une compagnie facile à cerner pour une très simple et très bonne raison, c'est qu'ils font énormément de stylos dans des styles très différents, et par ailleurs, il y a beaucoup d'éditions limitées. J'ai tenu à vous illustrer ceci en vous montrant 3 modèles différents. Alors, aujourd'hui, ça sera la revue de ce stylo-là, le Marlène Aleph. Alors, vous pouvez voir que d'un point de vue extérieur, il a l'air assez sobre, relativement simple. En réalité, nous verrons pendant la revue qu'il y a tout de même des choses qui relèvent de l'artisanat, des choses qui sont un petit peu particulières. Nous avons ici un modèle beaucoup plus travaillé, avec une plaque en argent à cet endroit-là, qui a été ouvragée. Il existe des modèles beaucoup plus complexes, où on va avoir des plaques en argent un petit peu partout sur le stylo. On peut même avoir des fresques de différents peintres, comme Michel-Ange, et bien d'autres choses encore. Et enfin, encore un autre ovni. Alors ce stylo-là, il est un petit peu plus ancien, il date un petit peu déjà. Je vais en profiter pour vous le montrer parce que je viens d'en changer le sac. Donc c'est un modèle qu'ils ont décidé de faire avec un sac. Si je dévisse à cet endroit-là, nous pouvons voir ici que c'est ce qui va comprimer le sac à l'intérieur. Et la forme du stylo, comme vous pourrez le constater, est assez particulière. Et tout ça, ce sont des bandeaux en argent. C'est le Marlène Journal. Profitons-en pour démarrer la revue de plus près. Alors, il est évident que c'est un stylo qui paraît assez simple. Ici, nous avons une gravure Aleph, le nom du modèle. J'espère que ça se voit car il y a quand même pas mal de reflets. Aleph, Marlène, Italie. Et aligné, nous avons ici le numéro pour la série et collection avec le petit logo Marlène. Donc, quelle que soit la position avec laquelle vous démarrerez, ça s'alignera toujours. Le clip à l'opposé du gravage qui est ici, 3 anneaux à cet endroit-là. Nous avons un finial avec le logo de Marlène. Et de l'autre côté, nous avons un bout qui est noir et qui se dévisse. Et on a l'impression de voir un système un peu type Leonardo, dans lequel, ici, grâce à une extension du convertisseur, on va pouvoir actionner le piston du convertisseur. Alors, ça n'est pas tout à fait le cas, car de ce que j'ai pu voir, ce n'est pas un convertisseur qu'il y a à l'intérieur, ou tout du moins, si c'est un convertisseur, ce n'est pas un convertisseur standard, c'est un tube beaucoup plus épais. En réalité, ce n'est pas un convertisseur, c'est réellement un piston qui est à l'intérieur. Et je vous montrerai ça tout à l'heure à l'endoscope, du mieux que j'ai pu, car c'est très compliqué, on est contraint d'arrêter l'endoscope à ce niveau-là. Ici le clip, il est un petit peu dur, et je vous ferai noter qu'il y a pas mal de reflets au niveau de la résine, de belles iridescences. Donc c'est un stylo qui d'un point de vue extérieur est assez simple, avec une très belle résine. Et donc il y a une première particularité, c'est que c'est un piston qui est fait maison certainement, et ce n'est pas un convertisseur malgré les apparences. On compte le nombre de tours. 3, 3 et demi. Et là on découvre
La deuxième chose, un petit peu différente sur ce stylo, c'est la plume. Donc c'est une plume qu'on pourrait qualifier de semi-flex avec un feed transparent qui prendra la couleur de l'encre. La plume aussi a un très beau look, une très belle apparence, un peu particulière, et bien entendu, nous regarderons tout ça de plus près lors du test d'écriture. Du côté du grip, c'est tout à fait standard, rien de spécial, c'est un grip de dimension tout à fait moyenne. Au niveau de la longueur, on a une bonne longueur. Ce n'est pas un petit stylo, nous le verrons un petit peu plus tard. On va compter le nombre de tours pour retirer la plume. 2, 3, 4, 5, 6, aucun problème. Nous allons en profiter pour investiguer, pour savoir si nous avons affaire à un convertisseur à l'intérieur ou pas. Alors, je ne l'ai pas mentionné, j'ai oublié, mais ici ça ne se dévisse pas. C'est pour ça que ce n'est pas évident de savoir si on a affaire à un vrai piston filler ou à un convertisseur qui a été masqué. Et pour moi, c'est une différence qui est importante parce que je ne vois pas pourquoi, si on veut installer un système de piston, pourquoi est-ce qu'on mettrait un convertisseur à l'intérieur et qu'on empêcherait l'accès du convertisseur? Ça serait comme avoir le plus mauvais des mondes, puisqu'on n'accéderait pas au convertisseur pour le nettoyer, pour pouvoir l'enlever ou le changer en cas de défaillance, mais on aurait les désavantages d'un convertisseur parce que, la contenance d'un convertisseur est relativement faible et puis un convertisseur est plus fragile qu'un piston filler. On y jette un petit coup d'œil et là, ce qui met le doute, c'est qu'on voit en fond de grip, ici, un cercle, comme si c'était le bout d'un convertisseur. Alors la première chose que je fais pour vérifier ce genre de choses, c'est toujours essayer, alors je vais essayer de le faire sans vous éblouir, c'est d'essayer de voir comment est le piston à l'intérieur par transparence. Alors je ne suis pas sûr que je vais arriver à vous le montrer, mais moi j'arrive à voir clairement à cet endroit-là le bout du piston, il est ici. Je pense que vous le voyez un petit peu à cet endroit-là, et j'arrive à voir la largeur du bout du piston, le diamètre, et je vois qu'il est bien plus large qu'un convertisseur. Il est pratiquement d'un diamètre qui correspondrait assez bien, lorsqu'on retire bien entendu l'épaisseur de l'acrylique, qui correspondrait assez bien au diamètre du bout d'un piston filler. C'est beaucoup trop large pour un convertisseur. Et la deuxième chose, bien entendu, c'est d'utiliser l'endoscope. Alors l'endoscope, il ne va pas pénétrer à l'intérieur car comme vous avez pu le voir, le trou est trop petit pour pouvoir passer un endoscope où il faudrait un endoscope bien plus perfectionné. Mais on peut quand même amener l'endoscope jusqu'à l'entrée ici et regarder comment c'est fait à l'intérieur. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ça ne ressemble pas du tout à un convertisseur, mais bien à un piston filler. En conclusion, on a bien affaire à un piston filler et pas à un convertisseur embarqué dans le corps, ce qui, je dois le dire, ne m'aurait pas beaucoup plu. Il y a cependant un petit défaut, tout de même. J'en ai trouvé un au niveau de ce stylo-là. Et en fait, je l'ai trouvé parce que quand je secoue le stylo comme ça, j'entends un petit clic, clic, clic. Et j'aime bien écouter les stylos quand on les secoue un petit peu pour voir si on entend un peu de bruit ou pas. Alors, rien de rédhibitoire, hein, c'est pas énorme hein, non plus. Et puis il faut un petit peu le bouger quand même. Mais ceci vient de cet endroit-là. Et en fait, le bouton ici qui permet d'actionner le piston filler a tendance un petit peu à taper ici sur le bout de la résine, à cet endroit-là. Donc certainement, il y a un système de piston filler qui est plus à l'intérieur, mais du coup, le bouton ici n'est pas bien inséré dans l'ouverture qui est là. Et du coup, quand on bouge, on entend un tout petit clac-clac qui vient de ce
de cet endroit, ici. Alors évidemment, ça aiguise ma curiosité de savoir comment ça pourrait bien être fait à l'intérieur, ce que je ne peux pas voir, mais je pourrais me poser la question de savoir si globalement ce piston filler n'est pas composé aussi d'un tube à l'intérieur du corps du stylo. Qui sait? En tout cas, une chose va beaucoup m'intéresser, c'est de regarder la contenance en encre de ce stylo. Je termine cette revue de plus près en regardant un petit peu partout. Alors ici, le pas de vis accroche un petit peu. Rien de bien méchant, d'autant plus que ça sera un endroit qui est caché. Ici, on est bien à 90 degrés. Ça agrippe bien le doigt. Mais l'important au final restera quand même que ce soit bien intégré lorsque le capuchon ici est remis. Et là, on ne sent absolument rien. C'est parfaitement bien intégré. Donc être à 90 degrés ici est complètement justifié pour avoir une surface bien lisse. À ce niveau-là, du côté du pas de vis, là par contre c'est doux, ce n'est pas gênant. La marche d'escalier à cet endroit-là est très faible. On va dire, ce n'est pas très gênant, ça n'agrippe pas beaucoup, mais ça reste quand même à 90 degrés. Donc on sent bien quand même une marche d'escalier à 90 degrés qui doit faire, allez, un petit millimètre de haut. Elle n'est pas très haute du tout. Le grip est de dimension plutôt moyenne. Rien de spécial à ce niveau-là. Ça pourrait être une acrylique ou une résine noire tout à fait standard. Du côté du capuchon, ici aucun problème, tout est adouci. Ça n'agrippe pas du tout à mon doigt. Ici c'est parfaitement intégré. Ces trois bandes avec la bande noire en intermédiaire, c'est parfaitement intégré. Et du côté du finial, rien de spécial. C'est doux, aucun problème. De même à l'arrière. Du côté vissage des vissages, aucun problème, ça se passe bien, quasiment aucun jeu. Voilà, pas de souci. En conclusion, globalement, c'est un stylo qui est parfaitement bien fait, aucun problème, avec un peu d'attention aux détails tout de même concernant les alignements des gravages. Tout est doux, aucun problème à tous les endroits. Le clip est un tout petit peu rigide, mais rien de dramatique non plus. Il faut quand même un petit peu forcer pour le soulever. Un piston filler fait maison qui a l'air tout à fait correct. On peut cependant noter, lorsqu'on secoue le stylo, un petit bruit qui vient du fait que le bouton du piston a tendance à taper un petit peu sur la résine. Rien de bien méchant, mais ça reste quand même un petit détail, et j'aurais aimé que Marlène y fasse un petit peu attention. Je terminerai en disant que, comme vous pouvez l'imaginer, j'avoue avoir hâte tout de même de tester un petit peu cette plume. Nous passons à la pesée. Le stylo au complet, un peu plus de 25 grammes, 25,5, on va dire. Le capuchon tout seul, pile 10 grammes. « 15,5 pour ce qu'il reste. En résumé, si vous ne mettez pas le capuchon à l'arrière, vous écrirez avec un stylo de 15 grammes et demi. C'est donc un poids plutôt léger. Faisons-nous une idée de la dimension de ce Aleph Marlène ici. Là, c'est un Leonardo Momento Zero standard et ici un Lamy Safari. Alors nous voyons qu'au niveau des longueurs, on va dire le Marlène Aleph est un tout petit peu plus long que les deux autres, mais de très très peu. Ils sont quasiment tous de la même longueur. Au niveau du diamètre, ici le Lamy Safari est bien plus fin que les deux autres stylos. Et lorsqu'on compare les diamètres entre le Leonardo Momento Zero et le Marlène Aleph, eh bien le capuchon du Marlène Aleph est plus épais, un petit peu plus épais. Et au niveau du corps du stylo, ici, le Marlène Aleph est un tout petit peu moins épais que le Leonardo Momento Zero. On a donc affaire grosso modo à des stylos qui sont quand même similaires en termes de dimension, avec juste une perception un petit peu différente.
Lorsqu'on retire les capuchons, le Marlène Aleph est le plus long des trois, suivi de très près par le Lamy Safari et un petit peu en retrait le Leonardo Momento Zero. Nous voyons ici que ces trois stylos postent très bien. Au final, le plus long sera le Marlène Aleph, de très peu tout de même comparé aux deux autres. Il poste bien entendu très bien sans souci, comme vous pouvez le voir. Pas de problème vis-à-vis du piston puisque ici, il y a un capuchon qui le protège. Le stylo devient très long, mais pas du tout inconfortable, tout simplement parce que le capuchon est assez léger. Comme ici, ce n'est pas très anguleux, ça se passe très bien au niveau de l'appui de la main. Du côté du grip, nous sommes sur un grip de dimension très moyenne. Ça conviendra à la plupart des mains sans aucun problème. C'est très confortable, pas glissant du tout, très standard en réalité. Alors là, je le reconnais, c'est un moment qui m'intéresse beaucoup car je suis très curieux de la contenance en encre de ce stylo. Ici, j'ai sorti la Rembrandt Scarmogine, un rouge, le stylo bien entendu, et la balance. Alors je vais juste rappeler le poids sans le capuchon. Donc nous sommes sur 15,5. Et maintenant, je mets l'encre. On notera ici que le feed est devenu rouge cramoisi. Donc nous étions à 15,5. Et nous sommes à 16,4. Nous avons donc une contenance inférieure à 1 ml. Alors, est-ce que nous sommes vraiment en face d'un vrai piston filler ou d'un tube à l'intérieur un peu en mode convertisseur? C'est bien difficile à dire. Ça ressemble plutôt à un tube qui aurait la dimension d'un convertisseur. C'est vraiment bien difficile ici de conclure quant à savoir ce que nous avons à l'intérieur de ce corps de stylo. D'un côté, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un piston filler quand je regarde, et en termes de contenance, on est tout de même plus proche d'un convertisseur. Mon intuition à ce stade est que nous sommes sur un piston filler mais qui a un tube en acrylique à l'intérieur du corps du stylo. Ça pourrait bien effectivement se rapprocher en quelque sorte d'un convertisseur, mais quelque chose certainement de fait maison. Vraiment, à ce stade, pour moi, c'est très difficile de conclure, voire impossible. Pour vraiment conclure, il me faudrait un endoscope qui a un diamètre probablement de quelque chose comme 2 mm. Ça restera donc une question complètement ouverte. Nous passons à la session d'écriture. Côté confort, comme je le mentionnais avant, c'est un stylo qui est parfaitement confortable quand on écrit avec, un grip de taille moyenne, il ne glisse pas du tout, le stylo a un poids très raisonnable, plutôt léger, tout ceci conviendra parfaitement à la plupart des mains. Maintenant, la plume. Eh bien, je dois l'avouer, elle m'a beaucoup surpris en positif. Je m'attendais à une plume semi-flex assez classique. Il était donné sur cette plume comme variation de trait aux alentours de 1 mm, 1 mm et demi pour le trait épais. Elle a un bounce et un snapback bien meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Commençons par l'écriture normale, on va dire EDC. Ça fonctionne parfaitement bien de ce côté-là. Côté épaisseur de trait, on se situe entre une EF et une F. Et pour cette dimension de trait,
elle est plutôt assez douce. En écrivant de manière normale, on ressent assez bien le bounce de la plume. Côté humidité, je dirais qu'elle est moyenne. C'est une plume qui fonctionnera très bien dans le cadre d'une écriture EDC, et en plus, si on veut donner un petit peu de flair à l'écriture, c'est assez facile avec cette plume, elle réagit très bien, et en plus, c'est très agréable. Si maintenant on décide de la pousser un peu plus, eh bien ça fonctionne là encore une fois très très bien. En tous les cas, je veux dire du côté de la plume. Pour moi, on est sur une plume qui va un peu au-delà du semi-flex. Le bounce et le snapback de cette plume sont vraiment très appréciables dans ce cadre-là. Par contre, et il y a quand même une petite ombre au tableau, c'est le feed. Honnêtement, cette plume aurait vraiment mérité un feed en ébonite. Si on commence un petit peu trop à pousser la plume, après quelques band on stroke très vers le bas, appuyés, on commence à railroad. Le seul bon point que je lui attribuerai, c'est que le fil a tendance à se re-remplir assez vite quand il n'y a plus d'encre dedans. Non, vraiment, gros regret de ne pas avoir un feed en ébonite, mais il n'empêche, ça reste une excellente plume d'essai avec de bonnes capacités de fléchissement, comme vous pouvez le voir dans ce test d'écriture.
qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé dans ce stylo. C'est une revue qui pour moi a été difficile, je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à une espèce de boîte noire, avec une apparence assez classique mais très bien faite, et une plume qui m'a surpris en positif. Ceux qui connaissent mes revues savent maintenant que j'aime bien pouvoir voir à l'intérieur d'un stylo et que pour moi la notion de maintenance du stylo est quelque chose d'important. En résumé, j'aime bien savoir à quoi j'ai affaire. Du côté du système d'ancrage, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être sûr de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur du corps du stylo, et je n'arrive toujours pas aujourd'hui à être 100% certain de ce qu'il y a dedans. Je suis convaincu que c'est un piston filler, probablement un piston filler fait main, fait maison par Marlène, mais la contenance en encre me semble un petit peu faible pour un piston filler, ou alors c'est que potentiellement il peut y avoir un tube qui a été glissé à l'intérieur, un peu comme un module, et dans ce cas, même si ça n'est pas un convertisseur, ça s'en rapproche tout de même. Au final, la maintenance ne sera pas aisée, on ne peut pas démonter par l'arrière, entre grippe et corps du stylo, ça ne se dévisse pas, il ne reste plus qu'à dévisser le housing de la plume et essayer par exemple d'y insérer un petit cure-dent avec du silicone. Par ailleurs, en cas de défaillance, pas impossible que ce soit la fin du stylo. Donc ce point-là, je l'ai laissé entre ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé, puisque de toute façon, j'ai du mal à être certain de ce qu'il y a dans ce corps de stylo. À côté de cela, c'est un stylo qui est très bien fait, avec une ou deux choses à noter que j'aborderai dans ce que j'ai moins aimé. Niveau écriture, c'est très confortable. Du côté de l'apparence, c'est vrai que c'est relativement classique, mais ça fonctionne très bien. Alors certains préfèrent, je sais, que le grip soit de la même couleur que la résine du corps du stylo. Pour ma part ici, j'ai trouvé que c'était très bien qu'il soit noir parce qu'il y a un rappel au niveau du capuchon à l'arrière du stylo et il y a aussi le rappel au niveau des anneaux du capuchon et au niveau du finial du capuchon. La résine est très jolie, mais assez classique tout de même. Côté pas de vis, ça fonctionne très bien. Du côté du feed, c'est plutôt sympathique que le feed prenne la couleur de l'encre. Il y aura bien entendu un mais là-dessus. La plume, quant à elle, est vraiment la bonne surprise. C'est une plume qui fonctionnera très bien pour écrire tous les jours. Elle est très agréable dans ce cadre-là. Elle a du bounce qui se ressent dans l'écriture normale. Et on peut sans problème et avec facilité rajouter du flair à l'écriture grâce à son bon bounce et son snapback. Je lui ai trouvé de très bonnes capacités de flex, je dirais raisonnables tout de même. On n'est pas sur une ultra flex, mais il va y avoir un mais. Dans ce que j'ai moins aimé, eh bien il y a aussi le feed. Alors oui, c'est sympa d'avoir un feed qui prenne la couleur de l'encre, c'est joli, mais là j'aurais quand même bien aimé un feed en ébonite. Quand on commence un petit peu à pousser réellement cette plume dans le flex, après quelques lettres, elle va avoir tendance à railroader. Alors certes, l'encre revient assez vite, mais tout de même, ceci veut dire qu'il va falloir rester raisonnable. Dommage, cette plume était capable d'un peu plus. Enfin, je me dois de mentionner le petit bruit quand on agite le stylo. Alors, ce n'est pas un simple mouvement, il faut quand même un petit peu l'agiter. On a le droit à un petit tac-tac-tac qui provient en fait du bouton de ce que je pense être un piston filler qui tape un petit peu sur l'acrylique. C'est à l'endroit où le bouton, qui peut être tourné, franchit la zone de l'acrylique du corps, exactement à l'endroit de vissage entre le finial noir et le corps du stylo à l'arrière. Je le mentionne parce que c'est encore un point qui me fait douter du piston filler. Usuellement dans un piston filler, le bouton que l'on peut tourner pour monter et descendre le piston, il est fixé. Quoi qu'il en soit, je pense que Marlène aurait dû fixer ce bouton rotatif pour éviter ce petit bruit quand on agite un petit peu fort le stylo. Pour conclure, j'ai tout de même un petit peu de regret sur ce stylo. Alors, disons-le clairement, ça reste un stylo tout à fait acceptable, tout à fait correct. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à lui reprocher, mais il y a des petites choses et ça me dérange parce que je sais que la compagnie Marlène peut faire mieux et sait faire mieux. Et chose amusante, de l'autre côté, il y a la plume qui fonctionne très bien, qui est une très bonne plume. Et cette plume, Marlène ne la met jamais dans ses stylos. Je ne me rappelle pas ces dernières années. Alors oui, je ne l'ai pas mentionné. C'est un stylo qui est sorti il y a bien presque une dizaine d'années, je pense. On le trouve toujours sans problème en neuf. Mais voilà, ce que je disais, c'est que cette plume
n'a pratiquement jamais été repris par Marlène, et je ne me rappelle pas qu'il y ait d'autres stylos chez Marlène qui héritaient de cette plume. Et là, du coup, je trouve ça dommage. Ce stylo est tout à fait correct, mais Marlène sait faire mieux. Pourquoi ne pas proposer aussi cette plume sur de bien meilleurs stylos que celui-là? Ah, et au passage avec un feed en ébonite. Parlons quelques instants du prix, car je pense que les stylos Marlène, il faut regarder à 3 fois le prix avant d'en acheter un. Côté prix, sur certains modèles, je me demande si parfois Marlène ne s'est pas un peu inspirée de chez Leonardo. Mais, et je dois le dire, Marlène sait faire aussi des stylos quasi uniques, avec un très très beau travail d'artisanat. Et là, c'est vrai que les prix flambent, mais le travail est là. Pour en revenir au prix, si vous voyez ce stylo à son plein tarif, c'est-à-dire autour de 180-190 €, passez votre chemin, il ne les vaut pas. Par contre, en attendant la bonne occasion, vous arriverez à le trouver aux alentours de 130-140 €, et là par contre, le prix me paraît tout à fait correct. Ceci termine la revue d'un stylo fait par la compagnie Marlène. Le nom du modèle est Aleph. Il est muni d'une plume que je qualifierais entre semi-flex et flex. J'espère que cette revue vous aura intéressé et à bientôt. Why do you believe in what you see?